Alléluia, bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus. Je suis content de vous retrouver pour partager ce thème avec vous. Donc samedi dernier, nous avons étudié sur les fondements de la vie chrétienne et donc en début de semaine, j'étais en train de méditer ce que j'avais écrit au tableau et l'esprit euh, m'avait conduit à aller creuser un peu plus dans la parole aujourd'hui, parce que euh, la parole du Seigneur est remplie de richesses. Et vraiment, on va faire un petit peu la continuité par rapport au fondement. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé ce thème le fondement initial. Et samedi, nous poursuivrons. Et le thème de samedi sera voilà, donc la restauration du fondement initial. Donc voilà, c'est un petit peu un enseignement complémentaire donc, de ce que nous avons vu samedi dernier. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un petit peu la suite. Et voilà, donc nous allons nous laisser conduire tout simplement par le Seigneur. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter voilà, à prendre vos Bibles dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse au chapitre 22 et au verset 1. Nous lirons à partir du verset 1. Nous allons faire un petit peu de lecture. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit: ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alléluia. Merci Seigneur Yahushua pour ta parole qui résonne vraiment dans nos cœurs d'une manière forte. Alléluia. Donc le fondement initial. Pourquoi j'ai intitulé ce thème « Le fondement initial ». Souvenez-vous, samedi dernier, nous avons écrit un certain nombre de choses au tableau et j'aimerais revenir brièvement sur ce terme grec « thémélios » que nous avons noté au tableau. Alléluia. Donc ce terme thémélios qui veut tout simplement dire le commencement. Alléluia. Voilà, donc le commencement est la chose principale. Alléluia. Nous avons fait un schéma et nous avons vu effectivement que les différents aspects des fondements de la vie chrétienne, c'était principalement la sanctification, la parole, la fidélité et la foi. La sanctification parce que Dieu est saint, Dieu est juste et sans péché. La parole parce que notre vie chrétienne est bâtie sur le socle de la parole de Dieu, sur la saine doctrine, sur la vérité, alléluia, sur la lumière que Jésus nous a transmise à travers sa parole. La fidélité parce qu'il nous faut être fidèles pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur, pour construire et bâtir notre maison à long terme. Et la foi parce qu'il faut toujours croire aux promesses que Dieu nous a faites et la foi vient de la parole. Donc en fait, on a vu que tout ça c'était combiné, c'est une combinaison de tous ces aspects qui donnent cette maison du Seigneur qui est équilibrée. Et nous avons vu que le chiffre 4 représentait également l'équilibre. Alléluia. Et donc, nous sommes partis notamment dans ce terme grec, thémélios, donc, qui signifie le commencement, la chose principale. Et récemment, je méditais un peu sur ce que j'ai écrit et le Seigneur me ramenait justement dans Apocalypse. Oui, dans Apocalypse chapitre 22 au verset 12. Voilà. Et que nous dit le verset 12 de Apocalypse 22? Voilà, nous allons y venir. Voilà, le Seigneur dit quelque chose de très important ici. Il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et le Seigneur va dire au verset 13 « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier,
le commencement et la fin. Le Seigneur va dire, je suis le commencement et la fin. Nous connaissons tous plus ou moins ce verset, hein, pour ceux qui sont convertis depuis un certain nombre de temps. Hein, vous avez entendu parler de ce verset-là qui résonne fortement en nous. Voilà, nous comprenons par ce verset que Dieu voilà, que Jésus est Dieu. Que Jésus s'était incarné en chair et voilà, quand Jean va recevoir toutes ces révélations, ben Jésus lui dira, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, le premier et le dernier. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre à travers cet oracle du verset 13 ? Qu'est-ce qu'il veut transmettre ici? L'Esprit me poussait à comprendre tout simplement que voilà, le Seigneur me parlait du fondement initial. Quand le Seigneur dit ici, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Seigneur, en fait, veut tout simplement nous ramener au fondement véritable, au fondement qui a été au commencement, au véritable fondement. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a plusieurs fondements. Vous avez le fondement de Dieu, et vous avez le fondement du diable. Et avant que Satan ne chute, ben, il y avait un seul fondement. Mais quand Satan et tous les démons vont s'opposer à Dieu, ben, le fondement diabolique va naître, va prendre naissance. Ce qui fait que le diable va être dans une guerre contre Dieu. Et il va pousser à la rébellion beaucoup d'hommes et de femmes en établissant des fondements qui sont antichrist, des fondements qui n'ont rien à voir avec le fondement initial. Et le fondement initial n'est autre que le fondement de Jésus-Christ, le fondement du Dieu Tout-Puissant, le fondement qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, le fondement initial. Et Jésus va nous ramener à ce fondement initial. En fait, c'est un petit peu sa signature prophétique, je dirais bien. Je pense qu'on doit noter ces choses-là. Vous savez, c'est un peu la signature prophétique du Seigneur. Le Seigneur, quand il dit « je suis le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin », il nous ramène tout simplement au fondement initial. C'est-à-dire, il veut tout simplement nous ramener dans le temps. Il veut tout simplement nous ramener au tout début. Il veut nous dire qu'il y a eu un fondement initial, un premier fondement, le premier des premiers. Donc le Seigneur veut nous ramener vraiment au premier fondement, qui est le fondement de Dieu, le fondement du Tout-Puissant. Et comme nous l'avons étudié samedi dernier, les aspects des fondements de la maison de Dieu qui se trouvent au tableau, donc notamment la sanctification, la parole, la fidélité et la foi, voilà, c'est Dieu lui-même en fait. Vous voyez, Dieu est quelqu'un de fidèle. La Bible dit clairement que si les hommes sont infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Alléluia. Dieu est saint, Dieu ne pêche jamais. On est d'accord, Dieu n'est pas ténèbres. La Bible dit dans 1 Jean qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a point de mensonge en Dieu, il n'y a point d'injustice en Dieu. Dieu est la perfection. Et donc la perfection, c'est son fondement qui est là depuis le commencement. Vous comprenez ? Et la Bible dit également qu'au commencement était la parole, etc. Ouais, donc la parole, c'est Jésus lui-même. Et nous aurons l'occasion d'aller dans la parole tout à l'heure pour voir ces versets-là ensemble. Vous voyez ? Donc la parole elle-même, c'est Jésus-Christ. Donc la parole est là depuis le commencement. Donc la parole est un aspect du fondement du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons par là que ce fondement-là a toujours été présent. Et c'est pour ça que le Seigneur dira dans Apocalypse chapitre 22, au verset 13, il dira « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. » Littéralement, il est en train de dire ici « Je suis le premier fondement. »
et je serai le dernier fondement qui subsistera également. Est-ce que ça résonne dans votre esprit ce que je suis en train de vous dire? Donc je répète, dans un premier temps, il y a Dans un premier temps, vous avez le fondement du Seigneur Jésus. Nous savons que Jésus s'est fait chair. Alléluia, Dieu s'est fait chair. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Donc le mystère, c'est justement qu'il fallait que l'humanité reçoive le sang de Dieu, un sang parfait pour que l'homme puisse être racheté. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas répondre aux prérogatives ou aux attentes de Dieu. Vous comprenez? Donc il fallait que Dieu lui-même descende. Donc c'est ça le mystère de la piété. Donc Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit également. C'est le mystère de la piété qui a été révélé aux vrais enfants. Et Jésus le dira dans Matthieu 11, Matthieu 13 là-bas. Il dira que cela vous a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Alléluia. Et un des mystères que le Seigneur est venu nous révéler également, c'est qu'il est le véritable fondement. Il est le fondement initial. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dira « Je suis le commencement et la fin » ? Parce que Satan est venu pour aveugler l'humanité, pour faire croire que lui, il était aussi, il est aussi dans les premiers. Parce que lui, son aspect principal, c'est l'orgueil. Donc Satan est venu faire croire aux hommes qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Concrètement, parce que beaucoup de personnes qui ont pactisé avec Satan ignorent complètement qu'il y a un Dieu au-dessus de Satan. Ben bien sûr, parce que sinon, ils n'auraient pas pactisé comme ça avec le diable. Donc, ils ont été envoûtés, ils ont été aveuglés au point d'avoir signé avec le diable qui est venu instaurer son fondement après le fondement initial. Vous savez, quand l'homme va chuter dans Genèse 3, c'est là où tout va commencer. Satan va mettre son fondement en place. Donc, le fondement de Satan va prendre naissance. Donc, effectivement, il y a le fondement initial qui a été donné par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, donc le fondement du Seigneur Jésus-Christ qui s'est incarné en chair. Et deuxièmement, nous avons le fondement qui n'est pas initial, mais qui va prendre naissance à la chute de l'homme. Quand l'homme va tomber dans le péché, quand l'homme va tomber dans la désobéissance, quand l'homme va désobéir à son Créateur tout simplement. Le Seigneur lui dira, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Parce que si le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et qu'est-ce que le Seigneur veut dire aussi dans cet écho-là? Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc le jour où tu en mangeras, il y aura un autre fondement qui va prendre naissance. Et depuis la chute d'Adam et Ève, il y a une guerre entre ces deux fondements. Il y a Dieu d'un côté qui envoie ses prophètes, qui a envoyé ses lois, etc., pour dire aux hommes, voici le fondement initial, que personne ne vous trompe, que personne ne vous éloigne de ce fondement véritable sur lequel il y a le salut, sur lequel il y a la vie éternelle, que personne ne vous éloigne de ce fondement initial. Et de l'autre côté, vous avez le diable, avec son fondement également, parce qu'il a posé aussi son socle, son fondement, sa maison. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'église du Seigneur d'un côté et l'église du diable de l'autre. Donc lui, il va poser aussi son fondement, et sur ce fondement, il va mettre un certain nombre de choses. Et il va mettre l'idolâtrie, il va mettre l'orgueil, le mensonge, la sorcellerie, l'impudicité. Vous comprenez? Ce qui fait que le diable a son fondement qui n'est pas initial, donc qui n'est pas premier, mais qui est second. Jésus, lui, il a son fondement qui est premier. Et donc, c'est le premier qui prime, parce que c'est le premier qui a toujours été là. C'est le premier qui a donné naissance, on va dire. Enfin, le deuxième est né du premier.
Parce que Satan a tout simplement décidé de se rebeller contre Dieu. Mais c'est lui qui a été créé, Satan a été créé par Dieu. C'était un ange qui était au ciel et quand il va se rebeller, il va tomber. Et là, il va mettre son fondement. Donc en fait, celui qui a créé ce deuxième fondement est issu de celui qui a créé le premier fondement. C'est ça qu'il faut souligner. Mais la rébellion n'est pas née du premier fondement, mais la rébellion est née du deuxième fondement. C'est Satan qui l'a mis en place pour justement mettre un système en place pour embarquer le maximum de chrétiens, le maximum de personnes, d'humains avec lui en enfer. Donc le but de la mise en place d'un fondement par le diable en personne, c'est tout simplement pour embarquer le maximum d'humains avec lui. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, c'est fort ce qu'il dit le Seigneur. Il dit, je suis le premier. C'est très très fort. On va revenir sur ce verset parce que vraiment, il y a quelque chose vraiment de très fort ici. Vous voyez? Il dit, je suis l'alpha, l'oméga. Donc que personne ne vous trompe. Je suis le premier et le dernier. Donc, je suis le premier fondement qui a existé depuis toujours. Et je suis le dernier fondement qui subsistera également. Et je suis le commencement, donc le commencement, encore une fois, c'est le premier fondement qui a pris naissance, donc le fondement du Dieu Tout-Puissant, et la fin. En gros, le Seigneur montre que le deuxième fondement ne peut pas subsister parce que le deuxième fondement est né au milieu. Vous comprenez? Donc, entre le commencement et la fin, il y a un second fondement qui a pris naissance. Et ce second fondement a un temps bien défini que Dieu lui a laissé. Dieu a laissé à ce deuxième fondement, ou à cette deuxième fondation, un temps bien spécifique. Et ce temps peut être déterminé comme étant le temps des nations. Le temps où Dieu va laisser aussi à l'homme de choisir entre le premier fondement, c'est-à-dire le fondement du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et le deuxième fondement qui est le fondement de Satan. Alléluia. Donc, le premier fondement qui a existé. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que l'enseignement de samedi était complémentaire avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Samedi, nous avons vu vraiment les 4 aspects principaux de la vie chrétienne, du véritable fondement. Et nous avons vu effectivement la sanctification, la parole, je ne vais pas le répéter, vous savez que Dieu est saint. Donc forcément, le fondement du Seigneur, c'est le fondement qu'il nous a donné de Genèse à Apocalypse. Et il est venu confirmer quand il est venu sur cette terre pour nous parler. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le deuxième fondement. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le deuxième fondement. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a fait pour la maison du Seigneur ici, on peut aussi le faire pour le diable. Donc, le contraire de la sanctification, c'est quoi? C'est les ténèbres, c'est le péché, c'est la désobéissance. Donc, la désobéissance est liée intimement au deuxième fondement. Vous voyez, la désobéissance, la rébellion, le péché, le mensonge, l'orgueil, l'injustice, la corruption, la haine, le viol, enfin tout ce que nous pouvons voir dans ce monde en fait, concrètement. Donc nous voyons clairement que le fondement qui prédomine dans les nations, c'est bel et bien le deuxième fondement. C'est le deuxième fondement qui prédomine. Parce que le premier fondement, si vous regardez bien, il reste très peu de bonnes personnes dans ce monde, des personnes, parce que sur ce fondement du Seigneur, vous voyez, sur le fondement du Seigneur, il y a quoi essentiellement? Il y a l'amour, vous voyez.
La Bible dit que Dieu est amour. Vous voyez, donc il y a plusieurs aspects qui font partie de cette maison-là. Vous voyez, donc cette maison est consolidée d'un certain nombre d'aspects de Dieu lui-même. Des aspects du Seigneur qui ont été avec lui depuis le commencement. C'est pour ça qu'il dit, je suis le commencement. Attention, je suis le seul fondement véritable qui subsiste, qui est solide et qui durera toujours. C'est pour ça que la Bible appelle le Dieu de la Bible l'Éternel des armées. C'est-à-dire, il n'a pas de fin. Il n'est pas dans une limite de temps bien définie. C'est-à-dire, il est hors du temps. C'est un fondement inébranlable. C'est un fondement qui ne chavirera jamais. C'est un fondement qui n'aura pas de fin. C'est un fondement qui est là depuis toujours. Alléluia. Donc, je suis le commencement, la fin. Donc, le Seigneur est venu simplement à remettre un petit peu les choses en place. Venir dire à l'homme il faut faire attention parce que le diable aussi, il a son fondement. Et un des aspects du fondement de Satan, le diable, je dis bien, je répète, un des aspects de Satan, le diable, c'est la religion. Vous voyez? La religion. Parce que Satan aussi a ses 4 piliers. Donc, nous l'avons dit, le péché en haut, le contraire de la sanctification. Le second aspect, c'est la parole paganisée. Oui, nous pouvons le faire aussi pour le diable. Hein. Vous voyez, donc ici, vous pouvez noter, je ne vais pas tout écrire, mais vous avez ici la désobéissance. Le deuxième pilier de la maison de Satan, c'est quoi? C'est la parole paganisée, la parole mélangée, la parole diluée. C'est comme ça que Satan procède. Il ne vient pas avec des cornes, mais il vient habiller, vous voyez, ses serviteurs, les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les faux prophètes, bien sûr, prêchent aussi la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui prêchent la parole de Dieu. Et vous rendrez compte, pour les enfants du Seigneur, que 98% ne sont pas de Dieu. Donc, ça prouve bel et bien que Satan aussi a sa parole. Satan aussi a sa Bible. Dans son fondement, il a aussi sa parole. Il a aussi son message. Et son message qui part à l'encontre du premier fondement. Son message qui part à l'encontre du fondement initial. Donc, il a aussi sa parole. Le diable. Et il est venu justement dans le monde pour aveugler un certain nombre de personnes en donnant un certain nombre de messages. Par exemple, si vous donnez l'argent, vous serez béni. Donc ça, c'est un fondement de la parole de Satan, du deuxième fondement. Parce que le Seigneur va dire quoi? Au verset 17. Vous voyez? Donc l'argent. L'argent fait partie, est un aspect de la maison du diable, du fondement de Lucifer. L'argent pour aveugler beaucoup de pasteurs. Beaucoup sont tombés dans le piège à cause de la cupidité, à cause de l'amour des biens de ce monde. Et le Seigneur va dire quoi? Regardez, je vais attirer votre attention sur un verset en particulier. Voilà, sur le verset 17. Qu'est-ce que le Seigneur va dire au verset 17? Il dit quoi? Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Donc vous voyez le fondement initial que le Seigneur est venu remettre au centre de notre vie, c'est la gratuité. C'est que le salut ne s'achète pas, le salut ne s'acquiert pas en donnant la dîme. La grâce de Dieu ne s'acquiert pas en donnant des billets de banque ou des montants à plusieurs chiffres. Voilà le fondement initial que le Seigneur est venu nous donner. Le fondement qui a été depuis le commencement. Parce qu'en réalité, nous n'avons rien à donner à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a tout donné. Nous n'avons rien à donner à Dieu. C'est un cadeau qu'il est venu nous faire. Personne ne peut acheter Dieu. Qu'est-ce qui peut coûter plus cher que le sacrifice de Jésus? Donc, que celui qui peut me donner un montant, qu'il se lève et qu'il s'adresse directement à Dieu et dire à Dieu, j'ai un montant qui dépasse la valeur du sacrifice que tu as donné il y a 2000 ans. Et je pense que tous les milliards réunis
ne suffirait pas pour égaler cette richesse que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire son premier, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible dit d'ailleurs qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, vous vous imaginez? Donc, il l'a fait gratuitement. Et aujourd'hui, Satan, il vient avec son fondement luciférien pour nous dire qu'il faut donner ça, il faut faire ci. Si tu ne fais pas ça, tu seras maudit. Si tu ne fais pas ça, malédiction sur toi. Donc, aujourd'hui, c'est la confusion. Et c'est pour ça, le Seigneur, il vient remettre de l'ordre. Il vient nous dire, attention, le fondement que je suis venu vous transmettre, que je suis venu vous donner, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de gratuité. Le fondement du Seigneur, c'est quoi? La gratuité. C'est ce que le Seigneur vient de dire ici. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Nous avons la même Bible, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que j'ai inventé, n'est-ce pas? Et dans le même chapitre que nous sommes en train de voir, je suis le commencement et la fin. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur donne quelques aspects du fondement de la maison initiale, la maison véritable. Parce qu'en réalité, il y en a deux. Vous avez l'église du diable et l'église de Dieu. Vous avez deux fondements véritables. Un fondement qui a toujours été là, et l'autre qui est aussi un fondement, mais qui a pris naissance après, qui est véritable, bien évidemment, pour égarer le peuple, pour égarer l'humanité. Donc effectivement, c'est un fondement véritable qui est là. Qui germe dans les nations et qui égare des multitudes. Alléluia. Donc, la gratuité, voyez, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur le donne gratuitement. C'est pour ça que tous ceux qui ont fait payer les choses du Seigneur, les baptêmes, les grâces, quand ils ont prié pour des personnes, ils ont demandé l'argent. Ce sont des personnes, je vous dis, le royaume des cieux est fermé pour eux. Ils n'entreront pas au ciel, c'est impossible. Parce qu'un enfant de Dieu digne de ce nom, qui a la connaissance de la parole et qui est bâti sur le fondement du Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas dépouiller le peuple de Dieu, ne peut pas voler le peuple de Dieu. Paul même dira que n'est-ce pas au Père d'amasser pour les enfants ? N'est-ce pas aux pères de contribuer à l'avenir de leurs enfants? Aujourd'hui, ce sont les enfants qui travaillent pour les pères. C'est la confusion aujourd'hui. C'est la confusion parce qu'il y a deux fondements. Il y a une guerre entre deux fondements. Le fondement du Seigneur et le fondement du diable, l'opposant de Dieu. Et c'est ça qui est la réalité. Vous voyez? Donc, un des aspects du Seigneur, l'amour, lui, le diable, c'est quoi? C'est la haine. Il va semer la haine. Le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la calomnie. Le fait de parler sur son prochain, le fait de bouger sa langue et de ne pas la tenir en bridge, comme disait Jacques dans son épître au chapitre 1. Vous voyez? Donc, Satan a bel et bien son fondement. Et le Seigneur nous a dit que nous reconnaîtrons les fondements en fonction des fruits. Il n'a pas dit en fonction des costards cravates, il n'a pas dit en fonction des habits ou de l'habillement. Il n'a pas dit en fonction de la richesse de l'Église. Il n'a pas dit en fonction, vous les reconnaîtrez en fonction du nombre d'adhérents ou du nombre de personnes qui est dans l'assemblée. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et c'est pour ça que le diable... il n'est pas content qu'on parle de ces choses-là. Et il n'est pas content. Mais est-ce que dans cette génération, il faut continuer à se taire et laisser les âmes partir en enfer? Parce qu'en réalité, c'est la réalité. C'est ce qui se passe. Si on ne dit rien, les âmes vont continuer de partir en enfer et on va continuer à les tromper. On va continuer à leur dire que si vous donnez l'argent, vous serez bénis. Alors Jésus s'en fiche
s'en contrefiche de votre argent. Ce qu'il veut, c'est votre vie. Ce qu'il veut, c'est une vie transformée. Ce qu'il veut, c'est un cœur régénéré. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui marche dans la droiture, dans la justice. Comment faut-il parler à cette génération, frères et sœurs? C'est une génération de confusion. Confusion. Les gens courent après des hommes, après des prophètes, et tu te dis, mais ils vont chercher quoi? Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce que les chrétiens recherchent? Le Seigneur a déjà tout donné. Un des piliers de la maison de Dieu, c'est la gratuité. La gratuité, le Seigneur le dit ici. Que celui qui a faim, qui a soif, vienne et prenne gratuitement. Donc, si un jour on vous a demandé de l'argent pour je ne sais quoi, on vous a imposé, on vous a mis des jougs, on vous a mis l'épée de Damoclès, si vous ne donnez pas ça, vous serez maudit. Sachez que vous étiez dans une église bâtie sur le deuxième fondement, le fondement luciférien, le fondement du diable. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que le Seigneur le dit clairement. Son fondement, c'est le fondement initial, le fondement qui est le commencement et la fin. Le fondement qui est le premier et qui sera aussi le dernier. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui est entre les deux là, entre le premier et le dernier là, c'est le fondement qui va périr, c'est le fondement qui sera jeté dans le lac de feu. Donc si vous êtes entre les deux, je dis bien entre le premier et le dernier, c'est-à-dire le fondement luciférien, vous serez également jetés dans le lac de feu. Parce que tous ceux qui ont adhéré aux doctrines de démons du style « donne 100 euros, Dieu va te donner 1000 euros », mais on se dit en fait, il y a un niveau d'égarement, il y a un niveau d'absurdité, il y a un niveau de folie, il n'y a pas d'autre adjectif pour qualifier ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que pour nous paraît évident, la logique, en fonction de la parole de Dieu, parce que nous avons un minimum la connaissance, parce que nous sommes partis vérifier, ben pour d'autres, ce n'est pas logique du tout. Pour eux, ben c'est normal, il faut boire de l'eau empoisonnée des faux prophètes qui prêchent ces messages. Il faut prendre les choses comme argent comptant, alors que Dieu nous a donné une richesse qui est la plus grande des richesses, qui est sa parole. Et d'ailleurs, qui est un aspect du fondement de la maison de Dieu. Oui, la parole, la Bible. Et c'est ça qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui. C'est ça qui manque au peuple de Dieu. La compréhension de la parole avec le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit maintenant, il faut se soumettre à Dieu, avoir une vie de sanctification pour pouvoir entendre la parole de Dieu et marcher dans la saine doctrine. Parce qu'il y a des principes dans le royaume de notre Dieu. Il y a des principes quand Dieu vient nous bâtir sur son fondement. Il y a des principes. Et nous devons nous soumettre à ces principes. Parce que, encore une fois, le Seigneur dira, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit clairement, je suis le commencement et la fin. Et ce que le Seigneur veut dire tout simplement, c'est qu'il est le véritable fondement. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Il peut y en avoir 2 pour les hommes, le bien et le mal, mais le véritable qui a été là depuis le début, c'est le fondement bâti sur la sainteté. Dieu lui-même, quoi. Voilà. Donc Dieu est venu, en fait, remettre les pendules à l'heure. Tout simplement. Alléluia. Donc, vous voyez, ce terme grec, voilà, en grec, commencement veut dire arche d'ailleurs, vous voyez, comme l'arche de Noé, vous voyez. Donc, ce terme veut dire origine. Okay, l'origine de quelque chose, ce n'est pas une contrefaçon. Ici, vous avez l'origine et là, vous avez la contrefaçon. Et regardez l'Église catholique. Vous voyez, regardez les églises d'aujourd'hui. Tout est bien déguisé. Et si tu ne lis pas la parole, tu vas être séduit. On a tous été séduits hier. Il ne faut pas se voiler la face. On a tous été séduits hier. On était dans ces systèmes aussi. Et on n'avait pas la connaissance. Mais on a recherché Dieu.
On s'est laissé séduire par le Seigneur et nous sommes allés plus loin. Nous avons voulu découvrir la vérité et nous avons plongé notre regard dans la parole. Ce n'est pas le cas de ceux qui restent religieux, etc., toute leur vie. Vous voyez, il y a une suffisance quelque part. Vous voyez, donc, ce terme-là, quand le Seigneur dit « je suis le commencement », donc en grec, c'est H-A-R-C-H-E. Ce terme veut simplement dire l'origine. Non, l'original. Jésus dit clairement qu'il est l'original. Vous voyez ? Il est l'original. Et ce terme grec veut dire aussi la première chose. C'est très important, c'est très fort ici. Il dit la première chose d'une série. Vous voyez ? Donc Jésus dit, je suis la première personne d'une longue série. Je suis le premier fondement d'une succession. Mais le premier. Celui qui est là depuis toujours. Celui qu'on ne peut pas ébranler, qu'on ne peut pas remettre en question. Celui qu'on ne peut pas supprimer. Parce qu'il montre par là qu'il y a d'autres fondements qui sont supprimables et qui vont être bannis de ce monde. Parce que ces fondements ne vont pas subsister toujours. Nous savons que le Seigneur reviendra bientôt instaurer son règne. Vous voyez, remettre de l'ordre, etc. Parce que c'est un monde de guerre, de confusion et de chaos. Vous voyez ? Donc le fondement du diable dure un temps bien défini. Dieu a fixé un temps où tous ceux qui ont suivi le diable, etc., seront jugés en même temps que lui. Lui, d'ailleurs, il est déjà jugé. C'est pour ça qu'il veut embarquer le maximum de personnes avec lui. Vous voyez, donc la première chose d'une série ou d'une succession. Vous voyez, donc le premier fondement, le Seigneur dit, je suis le commencement. Donc je suis la première chose d'une succession de choses, ou le premier fondement d'une succession de fondements. Alléluia. Ou le premier fondement d'une série. Voilà. En fait, ce terme-là veut exactement dire ça dans le grec. Donc, je voulais le partager également avec vous pour vraiment comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire à travers ce terme-là, en fait. Vous voyez, donc, l'original. L'original, il est là depuis toujours. Et Satan, comme vous le savez, il va vouloir prendre la gloire de Dieu pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va copier. Il va copier le véritable Dieu qu'il connaît très bien, parce qu'il était au ciel aussi auparavant. Donc, il va vouloir le copier dans tous ses aspects. Mais dans la contrefaçon. Et bien évidemment, on peut imiter, mais on ne peut pas égaler. Alléluia. Donc, on revient... sur ce chapitre 22. Donc, le Seigneur dit quoi en haut ? Il dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, etc. » Oui, donc il met en parallèle encore les deux fondements. Voyez, donc ceux qui lavent leurs robes, bien évidemment, ce sont les enfants de Dieu qui sont bâtis dans la vie de sanctification, dans le fondement du Seigneur. Et afin d'entrer dans l'arbre, dans le royaume des cieux, par les portes dans la ville. Et ceux qui sont les chiens, les enchanteurs, etc., ce sont ceux, bien évidemment, qui sont bâtis sur le fondement luciférien. Alléluia. Donc, je pense que vous avez compris concernant ce verset 13, qui est clair, net et précise. Alléluia. Donc, je pense qu'on va partir un peu plus loin. Voilà, donc on va partir dans Genèse chapitre 2. Donc j'aimerais vraiment revenir sur ce chiffre 4. Nous avons vu ce chiffre 4 la dernière fois qui symbolisait tout simplement la structure du Seigneur, de la maison du Seigneur. Donc
bâtie sur 4 aspects. Hein. Pour qu'une maison puisse tenir, elle ne peut pas être située sur 2 points, voyez, ni sur 3 points, parce que sinon elle pourrait chavirer, tout simplement, à cause du vent, etc. Donc 4 points qui symbolisent vraiment l'équilibre, qui symbolisent la stabilité, voyez. Et donc, comment dire, ce chiffre 4, nous le retrouverons dans le commencement justement de la parole de Dieu, c'est-à-dire dans Genèse, et nous retrouverons également ce chiffre 4 dans le livre de l'Apocalypse. Et justement, j'aimerais vous emmener dans Genèse. On va partir dans Genèse chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc là, on parle du commencement, hein, frères et sœurs, parce que l'homme n'avait pas encore chuté. Hein. Donc je veux vraiment vous dire que l'homme va pécher à partir de Genèse 3. En fait, le deuxième fondement va prendre naissance dans Genèse 3. Là, on est dans le premier fondement. Donc, dans le contexte biblique, là, on est dans le premier fondement. C'est-à-dire le fondement initial, le fondement de la sanctification, l'obéissance. Ève et Adam ne connaissaient pas le mal, le péché, parce qu'ils n'avaient pas encore mangé de l'arbre au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Vous voyez, on nous parle de ce fleuve et nous savons que l'eau dans la parole, l'eau dans la Bible ou le fleuve dans la Bible représente aussi la parole du Seigneur. On nous dit que le fleuve se séparait en 4 bras pour arroser le jardin, pour irriguer le jardin. Et forcément, le jardin était irrigué par quoi? Par la perfection du Seigneur. Et encore une fois, par toutes ces choses-là. Parce que Adam recevait le meilleur de Dieu, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, dans la perfection de Dieu, la paix de Dieu, le renouvellement de Dieu, vous comprenez? Donc, dans ces 4 bras-là, il y avait toutes les vitamines, il y avait la gratuité de Dieu, il y avait tout ça, il y avait Dieu lui-même, son amour, il y avait tous les aspects de l'amour de Dieu dans ce fleuve-là. Et dans la Bible, le fleuve représente quoi? L'eau, c'est-à-dire la parole, tout simplement. Donc, la parole est une eau vive. Le Seigneur dira quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Merci Saint-Esprit. Voyez, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, effectivement, la parole est un fleuve qui coule en nous pour nous restaurer d'une manière spirituelle. Et au commencement, le Seigneur avait mis un fleuve pour... voilà, tout simplement, qui va être divisé en 4 bras. Vous voyez? Donc, un de chaque côté. Vous voyez? Un ici, un là, là. Vous voyez? Donc, le chiffre 4, encore une fois, nous parle du fondement véritable. Vous voyez, le fondement équilibré. Donc le Seigneur avait tout prévu. En fait, le fondement du Seigneur, ce passage nous montre clairement que le fondement du Seigneur était parfait. Le fondement du Seigneur était un fondement parfait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas remettre en question notre Dieu. La seule personne à être remise en question, c'est tout simplement la personne d'Ève et de Adam, tout simplement. Parce que c'est eux qui ont désobéi. Vous voyez, la parole nous montre clairement que Dieu, à travers son fleuve qui se divisait en 4 bras, voilà, irriguait le jardin d'Éden, mais d'une manière parfaite.
C'est-à-dire, il y avait vraiment la perfection de Dieu. Il y avait les quatre bras nous parlent encore une fois de l'amour, nous parle de la sainteté, de la justice de Dieu. Vous voyez, donc le jardin recevait tous ces ingrédients pour que ce climat reste toujours pur, purifié, un climat sanctifié, un climat vraiment parfait. Oui, donc il n'y avait pas le mal et nous comprenons que le Seigneur, en fait, quand il dit dans Apocalypse 22 au verset 13, il dit quand il dit je suis le commencement, il veut tout simplement nous ramener dans Genèse. Et le commencement nous ramène où? Tout simplement à Genèse chapitre 2 au verset 10. Il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Vous voyez, donc le commencement, c'est ça. C'est le commencement initial. En fait, c'est tout simplement le fondement initial posé par Dieu. Vous voyez, donc là, ici, dans ce contexte de Genèse 2, le fondement de Satan n'avait pas encore pris naissance parce que Adam et Ève n'avaient pas encore désobéi à Dieu. Alléluia. Donc, on continue la lecture. Il dit, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, il y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cruche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Vous voyez, ce passage, il faut vraiment l'interpréter d'une manière spirituelle, frères et sœurs. Parce que ce jardin, frères et sœurs, est premièrement spirituel, ici, dans l'esprit. Donc, on nous parle de 4 fleuves qui représentent 4 aspects de la nature de Dieu. Je répète, on nous parle de 4 fleuves. Et ces 4 fleuves représentent les 4 aspects principaux de la nature de notre Dieu, qui est la justice, donc la sanctification, l'amour, qui est la foi, la fidélité et l'intégrité, vraiment, et toutes ces choses. Mais oui, tous ces aspects-là font partie de ce fleuve divisé en 4 bras et qui irriguait tout le jardin d'Éden. Donc le nom du premier, c'est Pichon. Le nom du second fleuve, c'est Gihon. Donc Pichon, Gihon. Le troisième fleuve, son nom, c'est Hiddekel. Et le quatrième fleuve, on nous dit, c'est l'Euphrate. Voyez? Et donc, on peut ici insérer ces 4 noms de fleuves également dans le système du Seigneur. Vous voyez, dans le système élaboré par le Seigneur. Parce que le Seigneur, en fait, il a élaboré, encore une fois, un système parfait. Alléluia. Donc, c'est pour ça que samedi, en fait, on va vraiment étudier sur la restauration du fondement initial. Parce que le fondement initial, comme vous le savez, a été éloigné des hommes à travers la désobéissance. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va revenir dans ce monde pour restaurer le fondement initial. Bien que ce fondement n'a jamais été corrompu. Mais ce que je veux dire par là, quand on parle de restauration, c'est ramener l'homme dans ce qui a été au commencement, dans ce qui a été en premier. C'est pour ça que le Seigneur va dire, je suis le commencement et la fin. Vous voyez? Donc en fait, le but du Seigneur est tout simplement de nous ramener à ce qui a été en premier, c'est-à-dire tout simplement le fondement qui donne le salut, le fondement qui donne la vie éternelle, le fondement en fait qui nous restaure à l'état dont Dieu nous a créés. C'est ça qu'il est important de comprendre. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour mourir par des AVC, par du cancer, par des accidents, par des crises cardiaques. Tout ça, c'est venu après, par la suite, par les conséquences du fondement
bien évidemment de Satan. Alléluia. Je pense que vous avez compris, hein, donc ce passage-là vraiment qui nous parle vraiment de ce fleuve qui vient de Dieu et qui est là pour vraiment emmener vraiment la perfection. En fait, c'est le mot approprié que je veux utiliser ici, la perfection. Donc le jardin d'Éden était vraiment parfait. Et le 4, le chiffre 4 qui symbolise tout simplement l'équilibre, bon, donc la stabilité, frères et sœurs. Alléluia. Donc la stabilité et aussi l'ordre du Seigneur. Voilà, donc de par ces 4 points structurés pour être une maison tout simplement bâtie sur le roc. Je reprends les termes du Seigneur, bien évidemment, frères et sœurs. Alléluia. Donc maintenant, allons un peu plus loin. Voilà, on va partir dans Jean chapitre 1. Qu'est-ce que le Seigneur va dire au verset 1 ? Il dit, au commencement était la parole. Ah ah, c'est fort. C'est très très fort ici. Je ne sais pas si vous avez fait un peu la corrélation avec ce verset 13 de Apocalypse 22. Le Seigneur dit quoi ? C'est le même terme grec utilisé ici par Jean et par le Seigneur. Le Seigneur dit, je suis le commencement et la fin. Et Jean, il va dire ici par le Saint-Esprit, au commencement, c'est-à-dire à l'origine, je vous ramène toujours dans ce terme grec, la première chose avant que cette longue série de fondements ne prenne naissance, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole était dans le jardin d'Éden avec Adam. Et la parole était Dieu. Donc c'est pour cela que nous avons mis la parole dans le fondement de la maison du Seigneur. Vous voyez, parce que la parole, c'est tout simplement le commencement. Et le commencement, c'est quoi ? C'est l'initial, c'est le fondement initial. C'est pour ça que la Bible dit que tout a été fait par la parole. Vous voyez, en fait, Jésus lui-même est la parole. Et cette parole est infaillible. Cette parole n'est pas faillible. Par contre, la parole de Satan est faillible. La parole du diable est faillible. La parole de Satan disparaîtra. Mais la parole du Seigneur, comme vous le savez, le Seigneur a dit quoi ? Le Seigneur a dit quoi ? Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. C'est pour ça qu'il dit, en dehors de lui, ou en dehors de moi, il dira Jésus, il n'y a pas de salut. Parce qu'il est en réalité le premier fondement et il est le dernier fondement également, qui sera. C'est pour ça que la Bible dira également que Jésus est, il était, il est et il vient. En fait, il est tout simplement l'Éternel, le fondement parfait, le fondement qui n'a point de faille, le fondement qui nous fait réussir, le fondement qui nous donne la vie, le fondement qui nous donne la santé, le fondement qui nous donne toutes ces choses-là, mais gratuitement. Oui, le fondement vraiment parfait. Et c'est ça que Dieu est venu mettre dans nos cœurs, alors que personne ne vous condamne. Si vous marchez dans l'obéissance, dans la sanctification, que personne ne vous condamne, parce que Dieu est venu nous libérer. C'est pour ça que la Bible dira d'ailleurs que si Jésus-Christ nous a affranchis, nous deviendrons réellement libres et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous savez pourquoi il n'y a plus de condamnation ? Parce que nous ne sommes plus en réalité sous ce deuxième fondement-là. Nous ne sommes plus assujettis au fondement de Satan. Parce que nous avons été libérés par quoi ?
par la parole de Dieu, parce que nous sommes bâtis en Jésus-Christ, parce que la parole habite en nous. Et la parole est bénédiction, la parole n'est pas malédiction, frères et sœurs. Alléluia. Donc, que personne ne vous condamne si vous êtes avec Jésus, si vous êtes dans une vie de sanctification, si vous êtes sincère, honnête avec le Seigneur. La vie éternelle habite en vous. Le fondement habite en vous. Qui est-ce qui peut vous manger? Qui est-ce qui peut vous tuer? Qui est-ce qui peut vous lancer la maladie? Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous vivrez longtemps. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu, le secret de la longévité, c'est la crainte de Dieu. Le secret de la longévité, c'est de marcher tout au long de ta vie dans ce fondement initial. En réalité, ceux qui marchent avec celui qui a dit « Je suis le premier » et la fin. C'est ceux qui sont bénis. Leur postérité également seront bénis. Parce qu'il est celui qui a toujours été là. Vous comprenez? Il est celui qui est, celui qui vient, celui qui sera, celui qui ne disparaîtra jamais. Vous comprenez pourquoi Satan à côté, c'est rien du tout? C'est pour ça que si vous connaissez votre identité, vous n'avez pas à trembler, vous n'avez pas à réginguer, frères et sœurs, vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez simplement être réjouis. Et que cette paix transcende tout votre être. Que cette paix vous accompagne et que cette assurance marche avec vous jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, quand le Seigneur nous fait passer de ce fondement et nous ramène au fondement initial, nous sommes comme des fous. Nous sommes comme des barges, je vous dis la vérité. Nous ne fonctionnons plus comme les gens de ce monde. Nous n'avons plus peur de la mort. Nous n'aimons plus véritablement les choses de ce monde. Nous regardons aux choses célestes parce que dans ce fondement, en réalité, tu deviens quelqu'un d'autre. Le Seigneur vient te changer. Le Seigneur vient te métamorphoser. Le Seigneur vient changer ta vie. Le Seigneur vient te donner la vie, vient te faire prendre conscience du cadeau qui est Jésus-Christ. Le Seigneur va te faire prendre conscience que il a donné sa vie gratuitement pour toi. Le Seigneur va te faire prendre conscience de là où il t'a tiré, de là où il t'a pris. Et encore ce soir, je sais que le Seigneur nous fait prendre conscience qu'il nous a pris du fondement de Satan parce que nous étions tous sous le fondement luciférien, frères et sœurs. Donc imaginez-vous un peu l'amour de Dieu, l'amour de ce grand Dieu, la puissance de ce grand Dieu, frères et sœurs. Et Satan, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu nous aveugler, il a voulu nous boucher les yeux sur ce fondement-là. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on parle sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il persécute ceux qui ont le Saint-Esprit, frères et sœurs, en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous éclaire sur tellement de choses. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, nous brise les chaînes comme il faut, frères et sœurs. Le Saint-Esprit brise les chaînes de la religiosité. Le Saint-Esprit brise les chaînes de la tristesse. Le Saint-Esprit vient pour nous redonner de la vigueur, vient pour nous redonner confiance, vient pour nous consoler. Jésus même est le consolateur. Dans ce fondement, il y a la consolation, frères et sœurs. Même si tu pleures, tu es consolé. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pleure et qui est consolé en même temps? Les enfants de Dieu, ils sont consolés parce qu'ils ont cette assurance que Jésus-Christ ne les abandonnera jamais, frères et sœurs. Tandis que ceux qui pleurent dans le monde, ils pleurent de tristesse jusqu'à la mort. Jusqu'à en perdre leurs âmes des fois. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sans vision. Ils n'ont pas de visibilité concernant cette fondation, tout simplement. C'est pour ça qu'il est important, enfin, je pense que ce message nous fait prendre conscience, en fait, de notre identité encore ce soir. L'identité de notre Dieu, frères et sœurs. L'identité de notre grand Dieu, de notre grand roi, de celui qui s'est incarné, de celui qui continue à travailler, de celui qui est fidèle, de celui qui est là, qui est présent, de celui qui nous accompagne, frères et sœurs, même si nous ne le voyons pas, mais par la foi, frères et sœurs. Hier matin, je ressentais vraiment l'amour de Dieu m'envahir dans tout mon corps. Je vous assure, ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, hier matin, et je sentais l'amour de Dieu vraiment s'appesantir dans mon cœur. Je ressentais son amour, mais c'était fort, c'était puissant. Et c'est cet amour-là qui fait que je suis fou du Seigneur. Vous voyez, cet amour qui fait que je suis tellement bien avec lui et que plus rien au monde ne peut me satisfaire
autre que le Seigneur. Parce que quand le Seigneur te fait goûter ce fondement véritable qui est Jésus. Je parle de Jésus, le véritable Dieu d'Israël. Je ne te parle pas de la religion. Je ne te parle pas de l'église, tout ça, la catholique, protestant, tout ça. Je te parle du véritable Jésus. Quand il te fait goûter à son amour, là, il n'est plus de question de religion. Il est question de fondement initial. Il est question de celui qui a dit « Je suis le commencement, l'origine ». Et quand lui te fait goûter à quelques aspects de sa grandeur, je peux t'assurer que tu n'as plus envie de retourner dans le monde. Ceux qui ont rencontré le Seigneur, ils ont expérimenté ça. Ils ne voulaient plus redescendre sur la terre. Ils ne voulaient plus revenir. Parce que dans son amour, on baigne dans la joie. On baigne dans la perfection. Comme Adam baignait dans la perfection dans Genèse 2, quand il était en Éden, avec ses 4 bras et ce fleuve voilà, qui rendait ce fleuve tout simplement, ou ce jardin parfait. Alléluia. Donc, en fait, prenons conscience de notre identité. C'est vraiment important, frères et sœurs. C'est très important. Dites-vous que vous avez un grand Dieu. Vous ne marchez pas avec n'importe qui. Vous ne marchez pas avec n'importe qui. Alléluia. C'est pour ça que dans la parole, il y a une puissance. La parole a la vertu de nous faire prendre conscience de qui nous sommes et de qui habite en nous et de qui nous suivons et dans quelle direction nous sommes en train de marcher. Nous ne marchons pas dans une vie d'aventurier, mais nous marchons vers Canaan, nous marchons vers l'éternité, nous marchons vers la demeure céleste, notre demeure éternelle. Nous marchons en direction, vous savez de qui? Du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé le soleil, celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, tu n'as pas demandé à être là, mais c'est lui qui t'a créé. Et nous marchons en direction de ce Dieu-là, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu du fondement initial, ce fondement qui n'a jamais, qui a toujours été en premier. Voilà, c'est pour ça qu'il dira « Je suis le commencement et la fin ». Vous voyez? Et donc, revenons ici dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Waouh, 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 c'est fort. C'est fort. Aïe, 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 c'est fort ici. Il dit, la parole était Dieu. Waouh. Donc, si la parole est Dieu, et que Dieu a inscrit sa parole en nous, et que cette parole a changé et métamorphosé notre vie, c'est que ce Dieu-là habite en nous. C'est pour ça qu'aucun sorcier ne peut vous manger. C'est pour ça qu'aucune malédiction ne peut vous atteindre. C'est pour ça qu'aucun démon ne peut vous atteindre, parce que vous avez le Dieu du fondement initial en vous. Vous comprenez? Tandis que quand vous êtes dans la religion, vous êtes encore dans ce deuxième fondement. Donc vous êtes encore aveuglé et les démons vous manipulent. Vous allez ici et là et vous n'êtes jamais satisfait. Vous allez d'église en église, de prophète en prophète, parce qu'en réalité, vous n'avez pas compris le grand Dieu que vous avez. Vous n'avez pas compris qu'il faut dépendre de Dieu seul. Vous n'avez pas compris que c'est vers Dieu qu'il faut se tourner, qu'il faut se diriger. Vous n'avez pas compris que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez? En réalité, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être renouvelé, régénéré, pour pouvoir être libéré de tous les jougs, de tous les systèmes d'hommes, frères et sœurs, être anti-monde, tout simplement, anti-système mondain, là, voyez, anti-fondement diabolique, voyez, il faut vraiment voir les choses comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc, elle était au commencement avec Dieu. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Elle était au commencement avec Dieu, donc à l'origine. Voyez? Donc, qu'est-ce qui atteste la maison du Seigneur? Qu'est-ce qui atteste le fondement du Seigneur? Un des aspects capitaux, c'est la parole. Sa parole, la parole que nous sommes en train de lire ce soir. Je ne vous dis pas la puissance que ça dégage, cette parole. Et le diable a peur de cette parole. De cette parole quand elle prend vie en nous, bien sûr.
Parce que quand elle est interprétée d'une manière religieuse, le diable ne tremble pas. Le diable nous regarde et il se moque de nous. Mais quand elle prend naissance en nous, ben là, il y a des dégâts qui se font dans le monde spirituel. Quand vous comprenez que cette parole a toujours été avec Dieu et que cette parole est avec Dieu depuis le commencement et que cette parole elle-même est Dieu, je pense que vous ne pouvez que être différent de la mentalité de ce monde quand vous comprenez ces choses-là, en réalité. Vous voyez, il dit, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle. » Waouh! Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En réalité, c'est le fondement de Christ qui a donné naissance à ce monde, à cette perfection qui n'était pas contaminée, qui n'était pas corrompue. Tout vient de Dieu en réalité. C'est vraiment lui le créateur, c'est lui la source, c'est lui qui est l'initial, le premier encore une fois. Le commencement, c'est lui qui est l'origine. Voyez, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les hommes ne l'ont point reçue. Alléluia. Maintenant, allons dans Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel a vu aussi les aspects du Seigneur, de la perfection du Seigneur. Ézéchiel a vu le fondement parfait dans ce Dieu d'Israël. Allons dans Ézéchiel chapitre 1 au verset 4. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Donc Ézéchiel va voir un aspect de la fondation du Seigneur. Et il va voir qu'au milieu du feu, il y avait simplement 4 animaux qui apparaissaient et dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc, qu'est-ce que va voir Ézéchiel? Ézéchiel revient beaucoup sur le chiffre 4. Il dit, chacun d'eux avait 4 faces. Chacun d'eux avait 4 faces. Vous voyez donc les animaux qui étaient dans ce feu-là, dans ce trône littéralement. Vous voyez, 4 faces. Vous voyez donc la première face, la deuxième face, la troisième face, la quatrième face. Et c'est aussi ce qu'on a vu, les 4 bras qui sortaient de ce fleuve dans Genèse 2. Vous voyez donc le chiffre 4 qui représente encore une fois l'équilibre. Vous voyez, la fondation parfaite, la fondation initiale. En fait, la fondation du commencement.
Et Ézéchiel va recevoir cette révélation en vision. Et il va dire justement que au milieu du feu, il y avait 4 animaux qui avaient l'aspect d'un être humain. Et donc, Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui s'était révélé à Ézéchiel avec ce chiffre 4. Vous voyez, ce fondement parfait, ce fondement équilibré. Vous voyez? Donc, nous retrouvons cet équilibre, cette stabilité, ce commencement dans ce Dieu véritable, finalement, en quelque sorte. Et Satan, nous avons l'occasion de le voir, lui aussi, il a voulu essayer de copier sur le véritable Dieu. Mais comme vous le savez, on ne peut pas... voilà, on peut essayer de copier, mais on ne peut pas égaler, comme vous le savez. Alléluia. Donc, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Alléluia. Vous voyez, donc pourquoi on va dire 4 faces? Frères et sœurs, comment il faut comprendre ce verset? Il faut pas comprendre ce verset en vous disant que Dieu a 4 faces. Non, pas du tout. C'est un aspect de la gloire de Dieu que Ézéchiel a vu. Je répète, c'est un aspect de la gloire de Dieu que Ézéchiel a vu. Donc, ces 4 animaux qui avaient 4 faces et qui avaient l'aspect, regardez, l'aspect à une ressemblance humaine, représente tout simplement le fondement véritable qui a été au commencement. En fait, encore une fois, quand je vous parle de ce fondement véritable, c'est le fondement qui ne peut pas capoter. On revient sur cette parabole de la tour. Le Seigneur dira, personne ne peut construire une tour si il n'a pas une visibilité sur la construction, etc., sur son évolution, etc. Il faut déjà s'asseoir pour se positionner, pour voir si on a de quoi terminer cette tour avant de s'engager. Chacun, avant de construire une maison, essaie d'élaborer un plan financier pour pouvoir établir cette maison et achever la construction de cette maison. La vie chrétienne, c'est un peu pareil. Et le Seigneur nous parle de quoi? De la maison bâtie sur le roc. Donc une maison, encore une fois, je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que ce message peut être mal compris par certaines personnes. Oui. Une maison doit être élaborée sur 4 points pour être bien consolidée. Et les 4 points doivent être également bâtis dans le roc. Et c'est de cette image-là que l'on est en train de parler. Et on retrouve ces 4 aspects-là dans la gloire de Dieu. Vous voyez, donc qui représente encore une fois l'équilibre. Qui représente quoi? La stabilité. Donc dans ce Dieu-là, il y a eu l'équilibre depuis le commencement. Il y a eu la perfection depuis le commencement. Il y a eu tout pour que l'homme puisse être dans la satisfaction. Après, voilà, c'est Satan qui est rentré en jeu et l'homme, malheureusement, a été corrompu et contaminé. Donc, ce qui fait que voilà, le deuxième fondement va prendre naissance un peu plus tard. Voyez. Donc, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Vous voyez, au verset 8, on nous dit « Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. » Vous voyez, on va venir au verset 10. « Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme. » Vous voyez, la Bible nous dira que Dieu a créé vraiment l'homme à son image. Donc on retrouve aussi l'aspect de la création de Dieu dans cette vision que Ézéchiel va avoir. Il dit tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, tous 4 une face d'aigle. Vous voyez, donc il y a le chiffre 4 qui revient. Et ça, encore une fois, ça symbolise vraiment l'harmonie de la fondation de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Donc, voilà, là nous avons vu jusqu'à maintenant que voilà, le fondement qui est là depuis le commencement, bah, c'est le fondement de Jésus, le fondement initial. Et quand l'homme va tomber dans le péché, bah, qu'est-ce qui va se faire? Les hommes vont commencer à bâtir leur propre fondement, leur propre fondation, mais qui n'était pas la fondation du Seigneur, qui n'avait rien à voir avec la fondation du Seigneur. Et pour cela, je vous ramène dans Genèse chapitre 11 au verset 1. Il dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Vous voyez, quand l'homme est tombé dans le péché, Satan va commencer à mettre son système de religion en place. Un système qui était fait avec des briques, avec des temples. Vous savez, les cathédrales, les églises que nous voyons aujourd'hui, ça vient justement de Genèse 11. L'inspiration vient de là. Donc Satan, là, il était en train d'élaborer son système. Il était en train de mettre en place sa fondation, son fondement. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à le faire. Et le fondement de Satan, la Bible appelle cela la grande prostituée, qui est assise sur les eaux, sur les nations, sur les pays, sur les langues, etc. Babylone. Vous voyez, Babylone ou la grande prostituée. Et c'est ce système établi par le diable. Donc, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc ici, nous voyons clairement le diable en train de construire sa fondation. Et au fur et à mesure des siècles et des millénaires, il a continué à faire grandir son fondement à travers les hommes, à travers les peuples, à travers les nations. Et aujourd'hui, en 2019, nous nous retrouvons dans toute cette confusion où on a associé le fondement de Dieu avec des bâtiments, où on a associé Dieu avec des temples catholiques, où on a associé Dieu avec les bâtiments qu'on appelle église protestante, église évangélique, église presbytérienne, église luthérienne, église baptiste, pentecôtiste, église des témoins de Jéhovah, enfin. Voilà le fondement luciférien. Un fondement basé essentiellement sur des briques, basé essentiellement sur de la pierre. Et si vous regardez bien, ce monde est bâti sur ce système-là. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le fondement du diable prédomine sur le fondement du Seigneur. Parce que la parole de Dieu n'a rien à voir avec des briques. Le Seigneur dit clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus habite dans le chrétien et non pas dans un temple fait de briques. Alléluia. Donc,
voilà, Satan, après ça c'est un autre enseignement, mais bon, je voulais un petit peu venir sur ce passage-là pour vous montrer que Satan aussi va mettre en place son système. Voilà. D'un côté, nous avons le fondement initial de Genèse 2, et de l'autre côté, quand l'homme va tomber dans le péché, Satan va profiter pour mettre également sa fondation en place. Et c'est pour ça qu'il est important de faire le parallèle. Mais aussi de revenir au commencement, parce qu'en fait, en revenant au commencement, nous pouvons mieux avoir une visibilité sur tout ce qui s'est passé, en fait. Vous savez, quand le Seigneur dit « je suis le commencement », il dit clairement que je suis le fondement initial. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours repartir dans le commencement pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à ce tel niveau de confusion. Et c'est la parole du Seigneur qui nous permet encore une fois d'être délivrés de tout ce qu'on nous a inculqué depuis des siècles, depuis notre naissance, dans les traditions, dans les coutumes, dans les systèmes d'hommes, etc. En réalité, nous ne devons jamais oublier qu'il y a deux fondements. Sur quel fondement sommes-nous bâtis? Nous avons la réponse à travers les Saintes Écritures. Alléluia. Donc ici, voilà, hein, donc c'est là où véritablement tout a commencé. Bon, dans Genèse 3, ça a commencé, oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites non plus, mais nous savons que c'est là véritablement où le diable a commencé à faire croître son empire. Après, voilà, Dieu est descendu, il a confondu tout ça parce que le temps n'était pas encore arrivé. Dieu va confondre le langage de Babylone. Il va disperser ce peuple-là sur toute la surface de la terre. Les langues vont naître, etc. Voilà. Et ensuite, Satan, il va continuer, quoi qu'il arrive. Voilà, la porte était ouverte, l'accès était ouvert. Donc son fondement était déjà élaboré, donc il fallait qu'il puisse faire croître son fondement. Donc, allons un petit peu dans Daniel 7 maintenant. Brièvement, hein, ici, on nous parle des 4 animaux également qui... voilà, Daniel 7, Daniel va recevoir une vision. Voilà, à l'époque de Belshazzar, voilà, il va avoir un songe, il va recevoir des visions, et il va décrire tout ce qu'il a vu. Et dans tout ce chapitre 7, bien évidemment, il y a aussi Daniel 2. On peut combiner les deux, parce qu'il y a des éléments dans les 2 chapitres, Daniel 2 et Daniel 7. Et Daniel, dans ses visions, il va raconter un petit peu la vision qu'il a eue par rapport à ces 4 grands animaux qui sortaient de la mer, au verset 3. Donc, vous voyez, ce chiffre 4, nous le retrouvons également dans la fondation du diable. C'est pour ça que je vous disais que Satan, il essaie de copier, mais il ne peut pas égaler. En fait, Dieu nous montre ici, en fait, Dieu lui-même va donner à Daniel une vision. Daniel va voir le chiffre 4 qui représente 4 royaumes qui ont existé. Et notamment, nous avons le premier royaume qui était le royaume de Babylone, hein, qui avait pour roi Nebuchadnezzar. Et par la suite Belshazzar, donc son prédécesseur. Donc le premier royaume, ou le premier empire, l'empire babylonien. Le deuxième empire, l'empire médo-perse. Donc il va parler du lion pour le premier, donc Babylone. Il va parler du deuxième, qui représente l'empire médo-perse. On ne va pas rentrer dans les détails. Il va parler du troisième empire qui représente l'empire grec. Donc si on remonte un peu dans l'histoire, on peut revoir toutes ces choses-là, hein. Mais c'est pas, on va pas rentrer dans les détails. Et le quatrième empire qui est l'empire romain.
voyez, donc cette bête horrible dont nous parle Daniel. Donc cette bête qui représente bien évidemment l'Église catholique, l'Église romaine, et qui est vraiment prédominante par rapport aux trois autres. Donc, vous voyez, Dieu lui-même montre à Daniel que Satan aussi, il a son système et sa fondation. Parce que ici, en fait, ce que je veux vous dire par là, pour conclure sur le thème de ce soir, c'est que Daniel va avoir une vision concernant 4 grands animaux qui sortaient de la mer. Et ces 4 grands animaux représentent tout simplement 4 empires. Et ces 4 empires n'ont rien à voir avec Dieu, mais ont tout à voir avec Babylone, avec le fondement du diable. Donc Dieu nous montre bel et bien que il y a le fondement initial, mais il y a aussi un deuxième fondement qui a pris naissance après. Et le chiffre 4, c'est quoi? Nous l'avons vu, c'est l'équilibre, c'est un petit peu la stabilité. Donc Satan aussi a son équilibre, il a sa maison, bâtie sur 4 branches également. Mais c'est une maison qui ne subsistera pas, qui est bâtie sur le sable, comme vous le savez. Le Seigneur parlera de cette maison, vous voyez, bâtie sur le sable dans Luc 6 au verset 46. Vous voyez, nous l'avons vu samedi dernier. Donc, les 2 maisons, il y a la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Et ici, on voit aussi le fondement luciférien. Vous voyez, ces 4 grands animaux représentent un petit peu, le travail que Satan a élaboré pour arriver à toute cette confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça montre un petit peu que depuis Genèse 3, il a travaillé comme pas possible. Vous comprenez? Il n'a jamais cessé de travailler pour essayer d'emmener le maximum dans l'égarement et en enfer avec lui. Et encore une fois, ces 4 grands animaux représentent 4 grands royaumes qui ont été. Et le dernier royaume représente le royaume ou l'Empire romain. Et qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, on dira, d'une manière spirituelle. L'Église catholique est bâtie, a pris naissance à Rome, comme vous le savez. Donc, et donc voilà. Et ensuite, on nous parle. Daniel va nous parler également de ces alliances humaines qui font référence à ces alliances humaines qui font référence au nouvel ordre mondial. Donc, ce gouvernement unifié de Genèse 11, que le diable a déjà voulu mettre en place dans Genèse 11. Et voilà, il va parler de toutes ces choses. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais tout ça pour vous faire comprendre que, encore une fois, vous avez le diable aussi qui a son chiffre 4. Le diable, il a aussi son fondement. Le diable, il a aussi son église. Le diable a aussi ses serviteurs. Le diable a aussi ses agents. Le diable a aussi ses prophètes. Le diable a aussi ses apôtres. Le diable a aussi son fondement. C'est pour ça qu'il est important de faire le parallèle et surtout de monter au commencement, d'aller à la source, là, comme on l'a vu notamment dans Matthieu, dans Apocalypse 22, verset 13. Le Seigneur dira, je suis le commencement et la fin.